Nous sommes le 18 novembre, en pleine saison de trituration des olives. C'est un travail qui demande beaucoup d'applications. Cette année, c'est une année exceptionnelle qui, d'après les professionnels, les oléiculteurs, on n'a pas vu de récolte telle à peu près depuis 40 ans. On parle de récolte en tant que production en quantité et en qualité, puisqu'assez extraordinairement, en plus de la quantité, les olives cette année sont particulièrement saines. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu d'atteinte particulière de la mouche d'olivier et d'autres insectes. C'est très exceptionnel ce qui arrive. Cela explique que vous voyez une longue file de voitures qui est contrainte d'attendre parce que tous les particuliers, gros ou petits, ont beaucoup plus d'olives cette année. On peut estimer qu'il y a à peu près 40% de plus d'olives que les autres années. Je vous invite à venir faire le tour du moulin. Et vous allez voir l'arrivée des voitures, plus la pesée, tout le processus que nous avons. Il faut savoir que ce moulin est un des derniers moulins à travailler traditionnellement, c'est-à-dire avec des meules et des presses, et on fait décanter l'huile, on ne la filtre pas. Donc on va commencer la visite par la réception des olives. Voici la file de voitures qui est en attente, puisque c'est relativement important comme apport cette année. Donc là vous avez les coopérateurs. Les coopérateurs, ce sont des gens qui ont tous une ou des parts de la coopérative. Et parmi ces apporteurs, vous avez des particuliers, mais vous avez aussi bien sûr des professionnels. Donc là, nous vidons les olives dans une trémie. Cette trémie est munie par le bas d'un escalator. Les olives vont être montées, on voit l'escalator. En haut, il y a un aspirateur qui va récupérer toutes les feuilles. Et là, donc, nous pouvons faire la pesée dans un papa box, de ces grosses boîtes qui contiennent environ 400 kg. Donc la pesée se fait. On remet toutes ces olives dans une autre trémie qui va être repris par un autre escalator, et cet escalator arrive au lavage. C'est une opération qui ne se faisait pas il y a 10 ans, mais là nous sommes tenus de laver. Il y a aussi un crible qui va enlever les dernières feuilles et les dernières petites pierres s'il y en a. Donc les olives vont arriver nettoyées et propres, sont repris une nouvelle fois dans une vis sans fin. Cette vis sans fin va arriver dans la cuve où vous allez trouver les 3 meules. Alors, vous voyez que là c'est l'opération de trituration. On écrase les olives avec bien sûr les pignons, la peau, la pulpe, l'eau et l'olive et l'huile. Tout est écrasé en même temps. Ça peut durer, c'est variable, ça peut durer d'une demi-heure à 3/4 d'heure ou plus. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 3 pierres, parce qu'il y a 2 pierres qui tournent et une dessous, ces 3 pierres pèsent 9 tonnes. La pâte qui a été récupérée arrive sous pression que nous allons mettre sur des scourtins, ce que nous voyons actuellement. Vous voyez, la pâte est distribuée automatiquement sur les scourtins et vous avez après un robot qui vient récupérer la totalité des scourtins et le poser sur un chariot. Ce chariot va être mis en pression, donc il y a à peu près 400 kg au centimètre carré de pression dans ces presses, et là ça va rester environ une demi-heure à 3/4 d'heure, et on va récupérer le jus. Dans ce jus vous avez l'eau et l'huile, et vous avez 60% d'eau. La matière dure, les pignons, etc. vont rester entre les galettes que vous avez. Là vous avez la récupération de ce jus, parce que c'est un jus de fruits, il n'y a que de l'eau et de l'huile. Et ça va passer dans la centrifugeuse, une double centrifugeuse. Vous voyez l'huile qui coule, c'est par différence de gravité que l'eau va partir d'un côté et l'huile que vous voyez couler, elle est terminée. Mais cette huile
va être déposé dans des cuves pendant 3 semaines environ, puisque ça va se déposer par gravité. Nous ne filtrons pas l'huile pour qu'elle ait plus de goût. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, on va pouvoir commencer à distribuer. Là, c'est l'embouteillage qui se fait automatiquement après, donc 960 grammes d'huile d'olive pour 1 litre. Alors cette année, nous avons eu une récolte exceptionnelle. En 3 semaines, nous avons rentré la production de l'année dernière et nous avons été submergés malgré toutes les précautions que nous avions prises. Nous avons été obligés d'arrêter les apports d'olive dans le moulin pendant 5 jours. On a fait du creux malgré une panne sur notre robot que les Italiens sont venus en catastrophe nous dépanner. Voilà. Donc alors, maintenant on pense que ça va fonctionner correctement et on a réouvert à partir d'aujourd'hui la réception des olives. Mais il faut quand même savoir qu'on ne peut pas triturer plus de 9 tonnes par jour. Alors donc si on en rentre 10-12 tonnes comme les jours antérieurs, eh bien à ce moment-là, on va encore faire des réserves et nous serons obligés de fermer encore le moulin. La boutique du moulin qui présente toutes les productions d'huile d'olive, bien sûr, AOC et Tradition, du vinaigre, on ne fabrique pas mais on le commercialise parce qu'il est très bon, les nouvelles présentations d'huile d'olive pour pouvoir être transportées, les cadeaux, parce qu'on fait beaucoup de cadeaux pour la fin d'année, le miel, les tapenades, les différentes productions en olivier, bois d'olivier. Là, c'est notre production avec notre huile d'olive. On l'a fait, nous en sommes très fiers. Il faut compter entre 5 et 6 kg d'olive pour faire 1 litre d'huile d'olive. L'huile d'olive est un produit sain, naturel, qui est à consommer sans modération parce que ça fait des centenaires.